Et bonsoir tout le monde, bonsoir et bienvenue pour le premier live du Dubtober 2025. J'espère que ça va marcher. Je suis en mono, me dit... Ah, ok. Ah oui, effectivement, j'ai mon micro en mono. Hop. Et bah, on va changer ça. Alors... Voyons voir. Je ne sais pas pourquoi il s'est foutu en mono, alors que pourtant c'est désactivé. Hop. Bon, quoi qu'il en soit, j'espère que vous allez tous bien. J'espère que vous allez apprécier donc ce live qui est également mon tout premier stream, c'est mon début. Alors j'avais prévu des super trucs, j'avais carrément prévu donc d'avoir un modèle VTuber 3D et tout le truc. Hop. Qu'est-ce que tu me dis, Bobby? Duplique ta piste audio et mets-la en oreille droite. Ok, je verrai après, hein. Mais donc, j'ai pas eu le temps, alors en attendant, eh bien, je vais juste être... Fantastique! Un PNG tuber, voilà. Oh, puis il y a déjà des gens qui follow, c'est trop bien. Bon. Hop. Ouais, je vais baisser la musique, justement, j'allais vous poser la question. Fantastique! Hop là, par contre les alertes elles sont vraiment à hurler, va falloir que je regarde ça. De toute façon là, ce stream, le décor est en carton, tout tient avec du scotch, le présentateur il a paumé ses notes, ça va être fait à l'arrache, hein, mais on verra comment ça marche. Hop là. Pour vous dire, hein, là j'ai compris quel était l'intérêt d'avoir deux écrans. Parce que forcément j'en ai qu'un seul, donc j'ai un PC portable à côté de moi pour regarder le chat. Mais en tout cas, j'espère que vous allez vous amuser, j'espère que vous allez bien. Ce soir donc, eh bien, on va regarder tous ensemble les créations qui ont été faites pour le premier jour du Dubtober. Pour ceux qui nous rejoignent, qui ne savent pas qu'est-ce que c'est que le Dubtober, qu'est-ce qui se passe ici, tout ça, c'est très simple. Le Dubtober, c'est un défi annuel de doublage et de création de la voix, exactement comme Linktober. Il y a un thème par jour, tous les jours du mois d'octobre, et le but, c'est de créer quelque chose autour de la voix, donc doublage, chant, parodie, narration, etc., tout ce que vous voulez, chaque jour sur le thème de la journée. Bien évidemment, hein, comme c'est un défi qui demande beaucoup de boulot, beaucoup de temps, les gens ne sont pas obligés de faire les 31 thèmes à la suite. C'est un petit peu, chacun fait sa sauce, il y a des petits défis différents, voilà. De toute façon, il n'y a aucun problème, on va bien se marrer normalement. Hop. Alors, oui, c'est ça, oui, clippez, allez-y, clippez, hein, il n'y a aucun problème. Là, on fait ce premier live aujourd'hui. Ensuite, j'essaierai de faire des lives tous les lundis, mercredis et samedis pendant toute la durée d'octobre pour regarder à chaque fois les vidéos qui ont été faites les jours précédents. Il est possible, si jamais il y a trop de vidéos ou pas assez, que je change un petit peu ça, que je fasse des lives plus souvent ou moins souvent. Et sachant également que il est tout à fait possible que nous ayons de temps en temps des invités surprises qui viennent avec moi pour regarder les vidéos. Je le répète, là, le but de ce soir, ça va juste être de s'amuser, de regarder un petit peu, de féliciter les gens qui prennent la peine de participer au défi. Éventuellement, si ça vous dit, un ou deux petits conseils. Mais le but ne va pas du tout être de Fantastique quoi que ce soit, parce que tous les participants ont des niveaux très différents. Il y en a qui sont dans la communauté du fandub depuis très très longtemps,
même certains qui ont commencé déjà à toucher un petit peu, à faire du studio professionnel et tout ça. Il y en a d'autres au contraire. Fantastique! C'est leur toute première expérience. Le but, ça va être de regarder tout ça avec bienveillance et de, eh bien, aider les gens à continuer ce défi. Alors, je vois qu'il commence à y avoir du monde, hein. Alors, que je regarde le chat, moi il est un petit peu loin. Oui, vous aimez bien le fantastique, hein, visiblement. Hop. Ah, ok, merci Périg. Je regarde ça, oui, parce que ça doit pas être super agréable. Alors. Hop. Sachant que je suis sur OBS, on m'a conseillé d'utiliser plutôt OBS que Streamlab. Hop là. Alors. Sinon, au niveau de la musique de fond, ça va, c'est pas trop fort. Hop, là, y a rien. Hop, elle couvre un peu la voix. Bon, on va la diminuer. Hop, voilà. Alors. Ah ouais, pourtant j'ai mono désactivé. Alors, gna 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 gna. Oui, par contre, les annonces, ouais, ça j'ai vu qu'elles sont vraiment à hurler. Alors, pam. Ah, d'accord, c'est la balance qui est complètement pourrie. Alors, on va voir si je fais ça. Ça ne balance pas. Ok, donc ouais, la balance, ça marche pas. Faudra que je regarde ça. Est-ce que le problème vient de mon micro? Bon. Non, la balance, ça marche pas du tout. Quand je mets complètement à droite, il n'y a plus rien. Bon, quoi qu'il en soit, je vois qu'il commence à y avoir un petit peu de monde qui arrive. Je vous remercie déjà. Hein, je vous remercie d'être venu comme ça. Hop. Est-ce que vous êtes prêts à voir un petit peu ce qui a été fait pour ce premier thème? À savoir le premier thème, donc le thème du 1er octobre, il s'agissait de souvenirs. Alors oui, ouais. Hop. Ouais, non, là honnêtement, le micro, je sais pas ce qu'il me fait. Hop. Ouais, mais je regarderai ça, voilà. Sachant que ce soir, on a quand même eu 12 entrées pour le premier jour du Dottober, ce qui est vraiment pas mal. Mais je pense que ça durera pas trop longtemps, ça va être un petit live, voilà, pour se roder, pour faire connaissance. Mais si vous êtes prêts, on va commencer tranquillement. Hop, allez, on change de scène. Waouh, transition. Alors, hop. Ah, oui, c'est une bonne idée, ça, effectivement. Ah non, je suis bien en stéréo. Donc, je ne sais pas ce qu'il me fait. Hop là. Alors. Non mais Bobby, je verrai ça honnêtement plus tard parce que là, en fait, je suis en train de jongler entre mon PC et mon PC portable. Comme je vous avais dit, hein, c'est vraiment à l'arrache. Hop là.
De toute façon, ce qui va être le plus important, et oui, bonsoir, bonsoir, il y a encore des nouveaux venus. De toute façon, dans un premier temps, le plus important, ça va être eh bien, les créations de nos participants. Sachant donc que voilà, on en a un petit peu plus de 10 à regarder. Et si vous êtes prêts, je ne sais pas combien vous êtes exactement, hop. De toute façon, on va commencer. Eh bah, on commence super bien, ma foi. Super belle scène donc de Fryren avec eh bien Bobby qui fait email. Nam, donc voilà, effectivement, Bobby vient de lancer les réseaux de Nam pour Fryren. Et on a Nalo qui a fait de la DA. Honnêtement, c'était ultra propre. Vraiment, vraiment très très bon. Bon, de toute façon, hein, là. Alors, Nam, effectivement, c'est quelqu'un que je ne connais pas du tout, mais qui tient super bien le rôle. Puis bon, bah voilà, Bobby on le connaît, c'est quelqu'un qui est dans la communauté depuis assez longtemps, qui voilà, pèse un peu quand même, hein. Mais voilà, effectivement, l'objectif, ça va être de... Parce que là c'est facile, c'est le premier jour. T'as eu pas mal de temps pour le préparer, celui-là. Maintenant, voilà, l'objectif, c'est si tu comptes en plus faire les 31, réussir à faire une qualité comme ça, bah écoute, c'est nickel. Puis pareil, hein, là, il y a tout. Il y a les voix, il y a l'acting, il y a le mixage qui est très très propre. Donc voilà, là, les gens, on commence direct, on mange super bien. Et surtout, pensez-y, les autres participants, la Bobby, ce qu'il a fait, c'est quelque chose de très sympa, c'est qu'il a mis les crédits à la fin. Et c'est vachement plus pratique pour savoir qui a fait quoi, plutôt que de devoir rechercher dans la description lorsqu'il y en a une, voilà, qui a fait quoi. Donc, faites, voilà, gros applaudissements à Bobby, à Nam et à Nalomi. Et franchement, eh ben, on attend de voir la suite. On commence super bien, quoi. Alors, hop. Et puis là, effectivement, souvenir, voilà, le thème est respecté très facilement retrouvable. Je pense que, bon, écoute, hein, voilà, ça, commencer le d'octobre 2025, être le premier, ça, c'est bon, pas trop la pression du coup. Petit flex, voilà, c'est ça. Bon, allez. Ensuite, on passe à notre deuxième vidéo. Ah, ah, le format vertical, j'aime tellement ça. Mais bon, là, en l'occurrence, c'est une vidéo de Frick qui a décidé pour tout le mois d'octobre, eh bien, de faire un fandub de plusieurs épisodes d'une série humoristique, voilà, sur YouTube. Donc, si vous êtes prêts, c'est parti pour cette petite vidéo. Au secours! Ah, Dieu, mais rendez-moi mon sac! Oh, au secours! Écoute, mon cœur, tu peux tout accomplir si tu le souhaites. Tu dois juste croire en toi. Ça pétasse! Voilà, court et efficace. Donc une petite scène voilà de cette chaîne qui s'appelle hop comment ça s'appelle déjà, Cracker Milk, qui ne fait que des petites vidéos humoristiques comme ça très très rapides. Donc c'est Frick qui s'occupe de l'ADA, de choisir les comédiens et pour certaines voix également. Là, Fantastique! Vidéo, et oui, merci à Sam officiel. Donc voilà, dans cette scène, nous avons donc
Lolo Neko, Tigre, et pour le coup, eh bien, moi-même, voilà, je fais la voix du vieux. Mais ouais, GG Afrique, qui est pareil, lui est parti également sur l'idée de faire 31 vidéos. Et ce sera que des vidéos sur cette chaîne. Donc si vous la connaissez pas, bah, ça vous permet de la faire découvrir. C'est honnêtement, j'ai vu quelques-unes des vidéos, c'est très très drôle. Pas mal d'humour noir aussi, donc moi ça me plaît énormément. Mais je pense qu'on va bien se marrer. Je ne pense pas que Frick soit sur le live ce soir, mais je lui passerai les GG et les... Ah oui, alors là par contre les tags team, je dois avouer, j'ai lancé le stream vraiment vite fait. Hop. J'ai pas la moindre idée de comment on change ça. Hop. Je vais regarder vite fait, oui, parce que sinon ils vont peut-être me dire oh là là, ouais. Alors, voyons voir. Ouais, non, parce que voilà, hein, comme je vous l'ai dit, moi, vraiment, c'est fait ultra. Voilà, alors, English. Bah non, pas English. Pas English du tout, qu'est-ce que vous me faites? C'est français, hein? Voilà. Oh, puis je peux même mettre un titre. Hop. Allez. Voilà. Et c'est parti, gna gna gna. Ah bah oui, oui. Ah bon, bah maintenant, désolé les gars. Ah bah pourquoi je suis vénère comme ça? Bah, pourquoi mon PNG tubeur... Ah voilà, mon PNG tubeur, il était vénère. Je sais pas ce qui lui arrivait. Eh oui, hein, j'ai fait les choses bien. Je peux être, bon, voilà, comme je suis actuellement. Je peux être en mode... oh, bon, les gars, voilà, je sais pas trop ce que je fais. Je peux être choc-barre de bzeux. Je peux être endormi, donc ça en général, c'est voilà quand je serai parti. Et je peux être giga vénère. Ah, c'est la technologie, c'est trop beau. Hop, allez, on continue. Donc, encore bravo, Afrique, et également à Lolo et à Tigre. On leur fait des bisous, sachant que voilà, c'est des gens que vous entendrez à nouveau pendant tout le mois, vu que voilà, ce sont des comédiens qui reviennent à chaque fois dans ces petites vidéos. Allez, que je regarde ma liste. Ensuite, nous avons une vidéo de Lysiantus sur le jeu What Remains of Edith Finch. Hop. Alors, pas sûr, Timo, parce que là, le GNU Céleste a une autorisation pour ce soir, pour se coucher tard. Mais sinon, pas sûr qu'elle puisse rester jusqu'à très tard selon les lives. Allez, si vous êtes prêts, la vidéo de Lysiantus. Et c'est parti. Mon frère a dit qu'il allait mourir avant de manger un autre champignon. Et c'est ce qu'il a fait. Au funérailles de Barbara, on s'est juré qu'on n'aurait plus peur. Il ne l'était pas. Je pense que Calvin a toujours rêvé de voler. Sam! Calvin! Le dîner est prêt! J'arrive! Mais ce jour-là, il se décida enfin de le faire. Je lui ai dit qu'il était impossible de passer par-dessus.
Peut-être que si j'avais pas dit ça... Peut-être que si le vent ne s'était pas levé... Calvin, je vais pas te le dire une troisième fois. Peut-être qu'il serait encore là, mais j'en doute. Je pense qu'il avait déjà pris cette décision. C'est comme ça que je veux me souvenir de mon frère. Le jour où il décida de s'envoler. Et il l'a fait. L'histoire de Calvin semblait étrangement familière. Je me souviens petite, j'ai essayé de faire exactement la même chose. Ah, ok, ça finit comme ça. Bon. Ok, ok. Et bah... Là encore, hein, pas mal du tout. Hop là. Oui, littéralement, voilà. Direct, Lysianthus, ça s'est dit, bon allez, je pars sur un truc bien, bien traumatisant. Mais balèze, parce que effectivement, là, on avait à la fois, on sentait qu'il y avait une petite modulation de la voix, parce que voilà, elle faisait cette voix enfantine, et en même temps, c'est quand même ce truc qui est ultra grave, qui est ultra assez lourd, quoi. Tout en essayant de garder un petit peu cette espèce d'innocence, de nonchalance liée à l'enfance. Et ouais, non, il y a un souci, il y a un souci avec mon micro. Je sais pas exactement ce que c'est, mais oui, coucou Emma. Je sais pas ce qu'il a. Je sais pas si c'est un problème qui est lié au micro ou au stream, mais ouais, c'est en kikinant. Mais voilà, en tout cas, Lysianthus, bon, ok, ça commence direct sur un truc vraiment, vraiment cool encore. Honnêtement, là, on mange bien les trois bangers. Et oui, Emma, du coup, ça va. Voilà, c'est mon tout premier stream. Et bon, comme prévu, c'est à l'arrache. Mais heureusement, les participants du Doptober sont là pour tout rattraper avec leur truc de super bonne qualité. Et puis vous aussi, ça fait vraiment très plaisir de voir qu'il y a autant de monde qui vient voir, malgré les problèmes techniques. On fera en sorte d'arranger tout ça demain, enfin après-demain, vous en faites pas, il n'y a pas de souci. Mais bravo à Lysianthus, hein, faites-lui des gros applaudissements, félicitez-la, parce qu'elle le mérite. Et moi j'ai hâte de voir ce qu'elle va faire pour la suite. Mais en tout cas, voilà. Très bon essai sur la modulation, la gravité, ce petit truc lié à l'enfance. Non, vraiment sympa. Allez. Ensuite, pas de souci. On va regarder ça du coup. On va regarder ça tout de suite. Alors. Fantastique! Donc là, c'est la vidéo de Périg. Fantastique! Et si vous êtes prêts, c'est parti. Oh, sur Your Name. On reste sur les trucs bien, voilà. Mitsuha. Oh, t'es qui? C'est vraiment toi? C'est pas un rêve? Oh non, t'es qui? J'avais très envie de te voir. Et j'ai eu un peu de mal. Je pensais pas que ce serait aussi difficile de te trouver. Mais
comment tu as réussi à... C'était déjà arrivé, non? Je crois que c'est parce que j'ai bu ton kuchi kamisake. Oh, oh, t'as bu ça? Hein? T'es un pervers! Quoi? Ouais, un pervers. Et en plus, je sais que tu as touché ma poitrine. Non, comment tu le sais? Yotsuo m'a tout raconté. Désolé, j'étais curieux. Mais c'est arrivé qu'une seule fois, hein, promis. Juste une fois? Hmm. Ouais, bah c'est déjà une fois de trop. Pardon. Ça c'est... Tu sais, tu n'aurais pas dû venir me voir en vrai à Tokyo. Je pouvais pas te reconnaître. Tiens. Je l'ai gardé pendant 3 ans. Maintenant, c'est à toi de le garder. Comment tu me trouves? Très joli. Je voulais dire avec le ruban. Désolé. T'es vraiment pas croyable. Mitsuha, il nous reste encore une chose à faire. La voilà. Tu as encore le temps. Tu peux changer le destin. Oui, j'y arriverai. C'est déjà la fin du crépuscule. Ouais. Dis Mitsuha, on pourrait peut-être écrire nos noms dans nos mains. Comme ça, on ne les oubliera pas. D'accord? Eh bah, ok, d'accord. Donc, Ink, on me disait que ça, c'était ton premier fandub, c'est ça? Si j'ai bien suivi? Eh ben, parce que si c'est le cas, il y a vraiment déjà des très très bonnes choses dedans, hein. Alors, pour le coup, bon voilà, Périg, on connaît, hein, il est là depuis un petit bout de temps. Il gère bien, il a un perso là qui est, voilà, beaucoup dans la mesure, dans le calme, donc voilà, il lui a fait une voix posée qui passe très bien, tout ça. Pour le coup, Ink, toi, t'as commencé direct sur un truc bien vénère, hein. Un personnage qui pleure, un personnage qui passe ensuite au soulagement, qui arrête pas de changer, qui est très énergique, donc voilà, c'était pas simple. Et honnêtement, il y a vraiment de très bonnes choses. Déjà, un truc que vous avez eu tous les deux, et surtout au début pour toi, Ink, c'est la respiration. Là, on est dans une scène où le personnage est en pleurs, sanglote et tout ça, et on sentait que, eh bien, tu cherchais à calquer la respiration du personnage. Et c'est exactement ce qu'il faut faire. Quand vous êtes dans une scène, toujours, toujours, même si vous êtes dans une grande période de 30 secondes où votre personnage y parle plus, c'est pas grave. Gardez exactement le type de respiration que le personnage pourrait avoir à ce moment-là. Donc un personnage qui est paniqué, gardez voilà la respiration un petit peu saccadée. Un personnage justement là qui est en pleurs, il va essayer de retrouver un petit peu son souffle, ce genre de choses. Tout ça, ça va vous aider à vraiment rester dans l'énergie. Parce qu'ensuite, sur la suite de la scène, effectivement, c'est un personnage très énergique et parfois, tu as tendance à perdre un petit peu cette énergie, mais c'est normal. J'ai envie de dire, là, honnêtement, surtout vu que ce personnage, voilà, il passe vraiment d'un point à un autre, il y avait de très bonnes choses. Voilà, pour un premier fandub, vraiment, c'était bien. Moi, ce que je te conseillerais, voilà, c'est bon. Alors, garder la respiration, projeter un peu plus, c'est-à-dire voilà, faire en sorte que ta voix porte un petit peu plus. Faut pas hésiter. Même s'ils sont pas très loin l'un de l'autre, faut penser qu'il y a la mer juste à côté, donc ton personnage il va avoir tendance à appuyer un petit peu plus sur la voix pour qu'on l'entende correctement. Surtout qu'il y a les émotions. Les émotions, très souvent, ça va faire qu'on a tendance à laisser sortir notre voix un petit peu plus.
Un petit peu attention à l'articulation certaines fois, mais c'était vraiment très léger. Vraiment, il y a juste 2 ou 3 fois où j'ai senti que voilà, t'avais mangé un mot, mais c'est très très léger. Ce que je conseille à chaque fois, hein, c'est pour les gens qui commencent, qui s'entraînent, faites des virelangues. Oui, je me suis douté, voilà aussi. Vu le matériel d'enregistrement, je me suis dit que voilà, bah, forcément on commence, hein. Mais voilà, comme je disais, les virelangues, donc c'est tout ce qui est les chaussettes de l'archiduchesse, ton tétati le tétatou, ce genre de choses. Vous en faites 2-3 par jour quand vous commencez, et très vite, vous allez devenir des champions en articulation. On ne pourra plus jamais vous prendre en tort en disant ah, t'as bouffé ton mot. L'évadé du Nevada, oui. Ouais. Mais donc, en tout cas, Inc., c'est très, très, très encourageant. Continue sur cette lancée. Donc là, je sais que c'est Périg qui fait le défi, mais toi aussi, n'hésite pas, si tu as certains thèmes dans le mois qui te plaisent, qui te disent, bah vas-y, lance-toi, teste, essaie des choses, essaie des émotions comme tu l'as fait, essaie des voix. Plus tu fais des choses différentes et plus tu vas t'entraîner rapidement. Hop là. Allez. On va passer à la suite. Alors, donc ensuite, c'est une vidéo de Lu ou Lou, je sais pas comment ça se prononce. Une participante du dev, je reconnais bien. Hop. Qui va nous montrer. Voilà, oui, ok, bah c'est nickel. C'est nickel, Périg. Voilà, comme ça, va y avoir de quoi s'entraîner. Allez, si vous êtes prêts, on regarde cette petite vidéo donc sur Otarubi no Mori, qui est un animé que je ne connais pas du tout. Donc, découvrons ça ensemble. Je me souviens de notre première rencontre. Je venais de fêter mes 6 ans. Par une chaude journée d'été, je me suis perdue dans cette fameuse forêt, dont on disait qu'elle était habitée par des esprits. Après avoir tourné en rond en cherchant une sortie, j'étais tellement épuisée que mes jambes refusaient de bouger. Quand je me suis mise à pleurer de peur en pensant que personne ne viendrait à mon secours, il est apparu juste en face de moi. Monsieur, je suis enfin sauvée. C'est un humain? Tu n'es pas un humain? Eh? Alors, tu es un esprit? Mais tu veux dire quoi par disparaître? Ah. Toi, t'es vraiment pas humain, alors. Un vrai humain frapperait pas une enfant comme ça.
Alors, le coup sur la tête, je m'y attendais vraiment pas. En tout cas, très très mignon. Et en regardant, ça m'a rappelé, si je n'ai pas vu l'animé, mais j'avais lu le manga, qui est très très mignon, très beau, sur voilà cette histoire entre une humaine et un esprit. En tout cas, très très chouette. Donc Lu que j'ai rencontré pour la première fois là sur le dev, elle faisait partie d'une de mes équipes. Eh bien, honnêtement, c'était très propre là ce que tu nous as fait, Lu. Alors voilà, avec la modulation, bon, petite fille, logique, surtout qu'effectivement à ce moment-là, elle est encore très très jeune. Mais les intonations sont plutôt cool. La diction est très claire, surtout au début, là, le passage narratif, ça coulait vraiment très bien. Et toutes les petites réactions, alors c'est pas facile exactement les réactions quand on essaie en plus de faire une voix d'enfant. On a tendance à les faire de manière un petit peu, voilà, on essaie d'imiter ce que font les enfants, mais en même temps, ça correspond pas à notre voix, à nos réactions à nous. Ça passait plutôt bien au final. Donc, vraiment bien. Je pense que je vais peut-être essayer de regarder l'animé, parce que ça m'a fait remonter des souvenirs du manga qui a très très longtemps. Mais ouais, non, honnêtement, très très chouette. Eh bien, merci beaucoup, Lu. J'espère que tu vas en faire d'autres ce mois-ci, pour qu'on puisse voir un petit peu ce qui se passe de ce côté-là. Hop. Alors, la prochaine. Ah oui, voilà. Petite vidéo de Witchess. Oui, c'est Witchess, je crois. Je sais pas comment ça se prononce, excuse-moi. Hop. Sur, visiblement, Alice in Borderlands. Pareil, une série que je ne connais pas du tout. Eh bien, si vous êtes prêts, c'est parti. Papa? Un célèbre alpiniste japonais a disparu alors qu'il escaladait le mont Tanigawa à la frontière des préfectures de Gunma et de Niigata. Disparu sur le Selon mont certaines Tanigawa. sources, il s'agirait Les recherches de ont été lancées dès le lendemain de l'annonce de sa disparition. Parmi ses trophées. Plus de 500 policiers et militaires ont été mobilisés sur le sol et dans les airs pour essayer de le retrouver. Mais jusqu'à présent, les recherches n'ont donné aucun trace résultat. de Shigenori Usagi, disparu en escaladant le mont Tanigawa. Les équipes de recherche sont de plus en plus pessimistes. Usagi? Qu'est-ce qui se passe? Arisu, est-ce que le vrai monde était si agréable pour toi? Hein? Mon père est mort. Juste avant que je me retrouve ici. Ils l'ont traité de menteur. Les journalistes se sont acharnés sur lui. Il a fui dans la montagne. C'est là qu'il se sentait bien. Mais il n'est jamais revenu. Mon père était un grand alpiniste. La montagne, c'était son terrain de jeu. C'est pour ça que j'ai jamais cru qu'il était mort là-bas. Je pense que j'ai fini par comprendre en vivant dans ce monde. Je crois que mon père a voulu rejoindre
Un autre monde que celui dans lequel il vivait. Je comprends maintenant. Je sais ce que ça fait. Je sais ce qu'il a ressenti. Maintenant, j'en suis sûre. Ce monde d'où l'on vient, je le déteste. Je suis désolée. Je vois que vous vous battez pour rentrer. Et bah très bien. On mange bien ce soir là, quand même, franchement. Donc très très cool, très chouette scène. Encore du drama, hein. Là vraiment ce soir on les collectionne un petit peu. Euh, Oui, on mange, voilà, c'est ça, on mange bien. Alors, pour le coup, c'est très intéressant. Là, ceux qui commencent un petit peu, qui se lancent dans le défi, qui se lancent dans le fandub, voilà, observez bien, c'est très intéressant. On retrouve exactement ce dont je parlais tout à l'heure au niveau de la respiration, être vraiment dans la respiration du personnage, et aussi, eh bien là, Witches fait vraiment en sorte toujours d'imiter un petit peu les expressions du visage, les légers mouvements du personnage. Par exemple, lorsque d'un coup il y a ce type qui l'interpelle de derrière elle, hop, immédiatement, Witches a imité le fait que elle relève la tête pour se mettre véritablement dans l'ambiance et dans l'énergie du personnage. Donc ça, pensez-y toujours, imitez ce qui se passe à l'écran, d'autant plus sur du live. Au niveau des expressions du visage, au niveau des micro-mouvements, ce genre de choses. Pareil, pour ceux qui vont commencer, qui vont se lancer dans le défi, dans le fandub, n'ayez pas peur d'essayer de faire du live. Parce que l'animation, c'est très chouette, c'est très rigolo, il y a plein de possibilités à faire, et il faut s'entraîner dessus aussi. Mais le live, ça va vous apprendre d'autres choses. Il ne faut pas en avoir peur. C'est parfois un petit peu plus technique. Comme là, par exemple, eh bien, il faut vraiment suivre très exactement la bande rythmo pour coller eh bien, à la labiale. Mais on est dans un défi. Ce qui compte avant tout, eh bien, c'est de s'entraîner, c'est de tester. Et là, franchement, ça passait très bien encore. Donc, bravo Witches. J'ai vu que tu avais l'air d'être parti pour faire beaucoup de thèmes ce mois-ci. J'ai très hâte de voir la suite. Allez, on continue. Et Alice in Borderlands, du coup, bah, je connaissais pas du tout cette série. C'est encore quelque chose qu'il va falloir regarder. Donc ensuite, nous avons une petite vidéo d'Edgar Lamolion, le beau monsieur à la moustache, accompagné par Emma et Mademoiselle. Allez. Hop. Ah bah oui, bah voilà, Witches est là, génial. Et oui, hein, on est d'accord, le live, c'est très technique, mais il faut en faire. Il faut en faire parce que ça va vous apprendre justement une certaine rigueur et surtout, autant avec l'animation, on peut s'amuser eh bien, à faire des expressions ultra exagérées, à aller vraiment dans les modulations, ce genre de choses, autant le live va vous apprendre à faire tout ce qui est eh bien, les expressions nuancées, les intonations qui sont un peu entre les deux, ce genre de choses, et c'est tout aussi intéressant. Donc voilà, pendant le défi, n'hésitez pas à varier, à faire plein de trucs différents. Allez, la petite scène d'Edgar, on regarde ça tout de suite. Hop, et bah, c'était trop mimi. Pareil, encore un animé que je connais pas, mais c'est vraiment mignon. Alors, déjà, effectivement, on a Edgar qui nous régale de sa belle voix suave, comme d'habitude. Hein.
Et les deux, c'est vraiment trop mignon. Je me demande, le concept de cet animé, est-ce que c'est juste un animé sur les cocktails ou des choses comme ça? Emma, du coup, vu que tu as participé, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Parce que sinon, honnêtement, voilà, moi ce soir, je suis censé faire du contenu et vous me balancez que des bangers, banger sur banger, j'ai quasiment rien à dire. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse là? Honnêtement. Mais oui, je me pose la question. En tout cas, voilà, c'était très mignon, très bien mixé, très bien joué encore. Edgar, voilà, qui se régale comme d'habitude sur ses grosses voix. On a Emma et Mad là sur les deux choupinettes qui sont en train de déguster un cocktail avec du whisky et je sais plus trop quoi dedans. Mais voilà, j'ai quasiment rien à dire. C'était vraiment, vraiment classe. Et c'est encore un truc que vous me donnez envie de regarder. C'est chiant là. J'ai pas le temps là. Alors, hop. Au sein d'un compte, d'accord. Un cocktail miraculeux qui apaise les tensions. En tout cas, le style est vraiment, vraiment adorable. Je connaissais pas du tout. Encore un truc que je connais pas. Bah en tout cas, merci. Et puis bah félicitations, Emma, pour ta prestation. Félicitations à Edgar et félicitations à Mademoiselle. Vraiment très très bien. Mais j'ai rien d'autre à dire, c'est ça le problème. Allez, on va continuer. Hop. Oh là, une vidéo qui veut pas se charger. On va recharger ça. Hop, stop. Allez. Donc, une vidéo de Mathias ou Ekebeke qui visiblement est parti pour nous faire des publicités, si j'ai bien compris. Bah écoutez, on va regarder ça. T'écoutes quoi, fiston? Ah, là j'écoute Gims avec Ciel. Ouais. Parce que tu sais, de mon temps, on écoutait de la vraie musique. Il n'y avait pas l'autotune et toutes ces conneries là. Ça fait du bien quand ça s'arrête, non? C'est exactement pour ça que nous avons créé Souvenir, la nouvelle plateforme de streaming connectée à votre jeunesse. Redécouvrez les classiques de votre époque et rappelez-vous de tous ces moments oubliés. Profitez-en pour seulement 3,99 par mois au lieu de 6 € avec le code d'October. Infos et conditions sur souvenir.october2025.fr dans la limite des stocks disponibles. Redécouvrez le passé avec Souvenir. Ok, je vois le concept. Excellent. Le mixage est incroyable. Vraiment, vraiment excellent. On est vraiment dans le principe. Ouais, avec le code d'October. Et il y a vraiment tous les codes des pubs radio. C'est incroyable. Donc voilà, l'appli boomer de musique. Ok. Mais très, très sympa. Bon, on reconnaît au début, hein, effectivement, que c'est lui qui fait toutes les voix, mais malgré tout, il y a bien cette idée. Et surtout, cette espèce de prosodie qu'ils ont toujours dans les pubs de radio, où c'est un tout petit peu surjoué, mais pas trop. Vraiment, il l'a super bien fait. Donc, s'il nous fait des trucs dans ce style-là un peu tout le mois, j'ai hâte de voir ce que ça peut donner, effectivement. Eh bien, du coup, merci à toi, Mathias. Alors, ensuite, nous avons, oui, alors c'est quelqu'un qui n'est pas sur le serveur, que j'ai trouvé en cherchant sur TikTok. Parce que oui, vous pouvez également poster directement vos vidéos sur les réseaux à partir du moment où il y a le hashtag, donc hashtag d'October 2025, je peux vous retrouver pour faire en sorte que vous soyez vu pendant les lives. Et là, c'est quelqu'un donc qui s'appelle Donglick. Incroyable pseudo.
qui nous fait, eh bien, un thème sur Doctober. Je ne sais pas de quoi il s'agit. On va découvrir ça en même temps. Et c'est parti. Bon, je saurai bientôt piloter la créature divine d'une main de maître. C'est qu'en tant que grand champion des Gorons, j'ai quand même une réputation à tenir, moi. Manquerait plus que le grand Daruk se laisse distancer par les autres prodiges. Admire un peu cette vue. J'aime contempler ces arêtes et ces rochers rugueux. Rien que de les voir, ça me donne l'eau à la bouche. Je sais pas qui est ce ganon, mais je suis sûr d'une chose. S'il veut toucher à ces terres, il faudra qu'il me passe sur le corps. Hein, petit gars? Au fait, dis-moi, c'est le roi en personne qui t'a nommé chevalier servant de la princesse, pas vrai? Eh bien, t'en as de la chance. C'est un honneur. Bon, c'est vrai, la princesse, comment dire, elle a pas un caractère facile, surtout avec toi. Hein? C'est quoi ça? Eh ben, c'était moi une. Qu'est-ce qui se passe? La montagne de la mort restait parfaitement calme pendant des décennies. Pour que la terre tremble aussi fort, ça veut vouloir dire qu'une seule chose. Non, c'est pas possible. Ok, bon. Alors, du coup, je ne sais absolument pas si cette personne viendra sur le live ou même sur le serveur. Mais en tout cas, voilà, on sent que c'est quelqu'un qui commence dans le doublage. Et il y a eu une belle tentative pour faire de la modulation. Sachant que voilà, je vous conseille à tout le monde, là, si vous faites le défi, faites vraiment tout type de personnage pour vous entraîner là-dessus. Parce que niveau modulation, on est tous capables de faire des trucs assez dingues, mais quand on n'a pas l'habitude, quand on n'est pas entraîné dessus, on va avoir tendance à se limiter. Là, par exemple, bon, on sent que dans sa voix, certes, il force, mais il cherche à avoir un petit peu ce côté rugueux, ce côté un peu plus grave. Mais dans ce cas-là, faut vraiment y aller à fond. Hein. Faut vraiment entendre que c'est un Goron, il bouffe du caillou matin, midi et soir. Donc voilà, hein, vraiment, on y va à fond. Même, c'est plus vous allez vous entraîner à faire des voix auxquelles vous n'avez pas du tout l'habitude, plus petit à petit, en fait, votre range vocal va s'agrandir. Au niveau du jeu, bon voilà, là de toute façon, c'est correct. Je pense que le but c'était surtout plus de travailler sur eh bien, la modulation. Honnêtement, je vais suivre la chaîne de cette personne, voir si elle en fait d'autres pendant le mois, voir un petit peu sa progression. Et s'il n'est pas sur le serveur, voilà, je verrai si ça l'intéresse. Et pour le coup, la prochaine vidéo, c'est également, pareil, quelqu'un que j'ai trouvé sur TikTok. Alors, Ikari. Par contre, Ikari, je veux dire, voilà, c'est pas quelqu'un d'inconnu dans la communauté. Pourquoi elle n'est pas sur le serveur, Ikari? Va falloir qu'on voit ça avec elle. Allez, sur du Demon Slayer, avec Sam qui l'accompagne. Et c'est parti. Celui qui a tué ma sœur, c'était toi, pas vrai? Ce Aori ne te rappelle pas des souvenirs?
J'ai vraiment raté. Mais malheureusement pour toi, tes coups ne peuvent pas tuer de démons. Même si je suis faible, même si je ne peux pas couper la tête au démon, il y a quelque chose que je dois faire. Ok, bon. C'était court mais intense, hein, on va dire. Hikaru a... Sam est peut-être sur le serveur, oui, effectivement. Je crois avoir vu, effectivement, quelqu'un qui s'était inscrit. Et puis, qui s'est inscrit, là, pareil, qui... sur le... qui a follow la chaîne au tout début du live. Donc, pour le coup, alors... Ikari, déjà, honnêtement, ultra bonne énergie. Elle s'est bien énervée sur Shinobu au début. C'était très très plaisant, très plaisant à écouter. Et Sam sur Douma, sachant que Douma, voilà, c'est un personnage qui a une voix très particulière. L'a franchement bien rendu, hein, cette espèce de côté un peu dérangé, un peu complètement désinhibé. C'est presque dommage que ce soit pas plus long en fait, pour pouvoir en profiter un peu plus et pouvoir un peu mieux voir. Mais je trouve que le jeu était bien là, il y avait vraiment de l'énergie. Et pour ce genre de scène, pour tout ce qui est animé, vraiment l'énergie, il faut y aller à fond. Donc, là encore, très réussi. J'en ai marre, j'ai quasiment rien à dire, vous... C'est bon, quoi. Hop. Alors, il nous reste encore quelques vidéos à regarder. Voyons voir tout ça. Alors, non, s'il te plaît. Il nous reste encore 2 vidéos à regarder pour le premier thème, à savoir le thème du souvenir. Alors, il nous reste... Hop, donc, une vidéo de Ali. Alors, non, s'il te plaît, merci. Voilà. Waouh, 5 minutes. Ah, ça y est, là, on commence à arriver chez les gens qui sont très très motivés. Ah oui, Ali, voilà, je me souviens, c'est quelqu'un qui avait fait appel à pas mal de voix sur le serveur. Donc, eh bien, on va voir ce que ça donne. Si je me souviens bien, sur du Dr Stone. Et c'est parti. Ah ouais, non, mais grand malade, en fait, hein. Alors, bravo. Alors déjà partir sur une scène avec autant de personnages pour le Doctober, c'est chaud parce qu'il faut trouver du monde et tout ça, donc déjà voilà, du courage. Et en plus, alors non seulement il y a du fandom, mais il y a de la chanson en plus à l'intérieur. Ah ouais, pas peur, hein, vraiment pas peur. Bon, en tout cas, vraiment, surtout vu la quantité de personnes différentes, la quantité de choses différentes qui se trouvent dessus, c'était un très bon premier essai. Je pense que, dans un premier temps, ce sur quoi vous allez pouvoir travailler pour progresser, ça va être le mixage. Parce que là, plus il y a de gens différents, donc avec des micros différents, eh bien, plus on va entendre les différences entre les personnages. Et donc, là, c'est là que le mixage va venir à la rescousse pour vous sauver et pour eh bien, faire exploser la qualité du truc. Donc, alors, je ne suis pas du tout un expert. Le mixage, je fais ça en général à l'arrache, en changeant quelques trucs dans le queue, et puis basta. Mais on va faire en sorte, n'hésitez pas à poser des questions à ce niveau sur le serveur. Ah oui, non, mais ouais, mixer... voilà, c'est pour ça que en général sur le serveur, j'ai fait en sorte de créer des petites sections d'aide pour la création de bandes rythmo, pour le mixage, pour voilà, la station d'enregistrement, ce genre de choses. Le but n'est pas de devenir des experts, mais juste de commencer à découvrir des bases grâce aux défis
et donc de pouvoir faire ces petites tâches rapidement pour ensuite, si vous le souhaitez, eh bien commencer à aller plus en détail, mais en perdant moins de temps. Et donc là, vraiment, rien que le mixage, ça pourra permettre de gommer petit à petit les différences entre les micros, faire en sorte qu'on sente bien, eh bien que les personnages sont à l'extérieur ou dans une maison, ce genre de choses, qu'il n'y ait pas de différence. Enfin voilà. Sinon, très dommage qu'il n'y ait pas les crédits à la fin, parce que j'aurais bien aimé savoir qui sont toutes les personnes qui ont pris part à ce petit projet. Alors j'ai reconnu Frick, parce que Frick il a une voix totalement reconnaissable. Mais sinon, c'est vrai que dans le lot, il y en a, je suis vraiment pas sûr. Et j'aimerais beaucoup savoir aussi qui est la personne qui a courageusement décidé de chanter dès le premier jour, dès le premier défi. Donc voilà, comme je disais, pensez-y, mettez des petits crédits à la fin. C'est comme ça, au moins, eh ben, n'importe qui. Mais c'est normal. Je veux dire, le mixage, à la base, moi non plus, j'y connaissais, mais rien du tout. Pour moi, le mixage, ça se limitait à glisser la piste audio, faire en sorte que ce soit bien sur la piste vidéo, et hop, basta. D'accord, dans le message Discord, alors attends, je vais regarder ça. Alors, donc, alors nous avons Night sur Magma. Magma, si je me souviens bien, effectivement, c'est oui, c'est le gros bourrin de la série. Senku, donc c'est Defalque. Plutôt bon, le Senku, vraiment. Alors c'est le Senku qui est voilà, qui a pris un peu de voix, mais très très cool. Donc Frick sur Jinro, j'avais vu. Donc c'est Night aussi sur Byakuya. Et sur Kokuyo. D'accord, oui, donc Night il fait... Ah oui, attends, alors Night il fait Magma, il fait Byakuya, il fait Kokuyo, il fait Kaseki, d'accord, et il fait Kinro. Coucou Lou, oui, il nous reste encore une vidéo à regarder. On a déjà passé la tienne. Mais ce que je disais du coup sur la tienne, c'était que c'était vraiment très très cool. Ce que tu as fait, surtout au niveau de réussir à moduler pour essayer d'avoir des réactions enfantines et ce genre de choses. Et surtout, ton extrême m'a rappelé que c'était un manga que j'avais lu il y a des années et qu'il va falloir que je reprenne. Oui, donc, on en était sur Night qui fait la moitié des persos. Mais honnêtement, voilà, autant j'avais capté que certains comédiens faisaient plusieurs voix, autant je m'imaginais pas que Night en avait fait autant. Le Kaseki m'a fait crever de rire, il était excellent. On a Théocho sur Gen, je sais plus comment on dit. Frodouille, Frodouille bien sûr sur Chrome. Et donc c'est toi, voilà, qui chante avec Liliane et qui fait également Suika. Et bah, honnêtement, pas mal, très très osé, beaucoup de courage de commencer direct sur une vidéo de 5 minutes avec du chant. Moi, j'ai hâte. J'espère que tu vas en faire d'autres là au cours du mois. J'ai vraiment hâte d'en voir plus. De voir comment tu vas progresser. Non seulement, bien sûr, au niveau du mixage, mais bon, ça, voilà. Comme j'ai dit, on mettra des petits conseils à droite à gauche. Mais également, tout simplement, bah, au niveau de ton jeu, hésite pas à continuer à faire du chant. Parce que moi, alors, j'aime beaucoup chanter, mais je ne sais pas chanter. Et mine de rien, grâce au Doptober, petit à petit, bah, on m'a donné des conseils à droite, à gauche, et ça commence à un peu plus ressembler à du chant ce que je fais. Donc toi qui as déjà, voilà, surtout qu'à un moment, Liliane, elle part quand même assez haut, et tu l'as bien tenue. Donc, moi j'ai envie de dire, bah, vivement la suite.
Oui, alors, c'est bon, hein, je sais que je sais pas chanter, pas la peine de rajouter. Mais oui, il n'y a pas de souci, Lou. Hein. Oui, moi j'avais lu le manga donc il y a très longtemps, mais seulement le début. Et quand j'ai vu le type apparaître derrière son arbre avec son masque, ah, c'est ça! Et immédiatement, ça m'a fait remonter des souvenirs. Mais il n'y a pas de souci, Lou. Hein, je force personne à venir sur les, sur les lives. Surtout que c'est vraiment fait à l'arrache ce soir. Je suis désolé pour le son mono du micro. Je vais essayer d'arranger ça dès le prochain. Mais en tout cas, je vous remercie tous déjà d'être si nombreux à participer et d'être si nombreux à être venus ce soir pour mon premier live. Ça me fait vraiment beaucoup plaisir. Merci beaucoup et j'espère que je vais moi aussi de mon côté continuer à m'améliorer. Hein. Voilà, je ne participe plus au Dubtober pour faire des fandubs, sauf bien sûr, hein, si vous avez besoin d'une voix, vous me demandez, je suis toujours dispo, il n'y a pas de problème. Demandez-moi, s'il vous plaît. Mais voilà, moi, mon but cette année, ça va être de m'entraîner plus sur l'organisation et les lives. Donc moi aussi, je vais m'améliorer ce mois-ci. Hop. Oui, voilà, c'est ça. Si vous n'êtes pas là, je sais que vous êtes occupé, sur le défi. Allez, il nous reste une dernière vidéo à voir. Ah oui. Alors, c'est vrai que c'était vidéo non disponible. C'était une vidéo de Raven. Je lui ai demandé... Alors, Raven, est-ce que tu as reposté la vidéo ailleurs? On va chercher ça parce que c'est... Fantastique! Strike. J'ai bien peur que non. La vidéo de Raven a disparu dans les méandres de YouTube. Non, pourquoi? Je vais voir s'il m'a répondu sur Discord. Non, c'était une vidéo sur LinkClick, pardon. Mais malheureusement, on ne va pas pouvoir la voir. Si jamais Raven réussit à la remettre ailleurs, eh bien, on la regardera au début du prochain live. Voilà, pour quand même... il a fait l'effort de faire la vidéo. Malheureusement, c'est YouTube qui, comme d'hab, n'est pas sympa. Donc, on verra ça au prochain. Hein. Eh bien, du coup, voilà, c'est sur ta vidéo, Ali, qu'on va finir, en fait. Hein. Et honnêtement, 11 vidéos dès le premier jour. Je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait un tel succès. Je vous remercie énormément. Hop, allez, on va revenir sur la petite scène principale. Ouah, transition. Voilà. Pour le Dubtober, l'automne qui approche. La saison d'Halloween, bientôt. Je sais qu'il y en a qui sont très très hype pour les fandubs d'Halloween. Moi aussi, j'ai très hâte de voir ce que ça va faire. De toute façon, là, moi, je vis ma meilleure vie. Là, je suis tranquille. J'ai plus besoin de prévoir ce que je vais faire comme vidéo ce mois-ci. On me demande juste de temps en temps de poser ma voix dessus. Et je regarde ce que tout le monde a fait. C'est trop bien. Sachant donc que, comme je disais au tout début, je vais faire en sorte de faire des lives tous les lundis, mercredis et samedis pour regarder les vidéos que vous aurez fait. Bien sûr, parfois, s'il y a trop de vidéos ou pas assez, eh bien, je ferai plus ou moins de live. Alors, qu'est-ce que tu me dis, Witchess? Hop. Ton premier dub faisait pas très Halloween. Ah oui, non, mais là, voilà. Vous n'êtes absolument pas obligé de faire des vidéos dans le thème d'Halloween, hein, pour l'instant. Il n'y a pas de souci. Non, c'est juste qu'on est dans la saison. Je sais qu'il y en a à chaque fois qui arrivent à glisser des petits thèmes à Halloween. D'ailleurs, c'est pour ça que le thème du 31, hein, c'est peur, histoire de rester dans Halloween. Mais oui, je sais, oui, on va régler le son mono
Vraiment, je sais pas ce qui se passe. Va falloir qu'on voit ça ce soir, de toute façon. Mais voilà, comme je disais, ce mois-ci, je vais quasiment faire que des lives sur le Doptober. Avec des invités, hein, peut-être dès ce samedi, je sais pas, je vais voir, je vais poser la question. Et eh bien ensuite on verra si je continue une fois de temps en temps à faire des streams, probablement sur des jeux, hein, à droite, à gauche, sachant que je suis un gros joueur de jeux rétro et de jeux indés. Donc peut-être, si ça vous intéresse, hein, de temps en temps, voilà. Peut-être sur du Genshin aussi, parce que ça fait longtemps que j'y ai pas touché, je suis à la bourre. Et également, si ça vous intéresse de temps en temps, si j'ai des doublages à faire de mon côté, pourquoi pas les faire en live, qu'on puisse en discuter. Sachant que voilà, hein, moi je suis pas encore véritablement ce qu'on peut appeler un professionnel. J'ai fait un petit peu de studio, mais je suis absolument personne pour l'instant dans le doublage. Donc, les petits conseils que je donne, c'est vraiment lié à moi ce qu'on m'a appris, les conseils qu'on m'a déjà donnés. Prenez-le avec des pincettes, ne les retenez pas si vous voulez pas, c'est pas grave. Moi voilà, je ferai jamais de critique approfondie parce que c'est pas mon rôle. Mais si je peux vous apporter des petits conseils pour vous aider à vous améliorer, y a aucun souci. N'hésitez jamais à me demander, à poser la question. Et à la hauteur de mes maigres capacités, j'essaierai de vous aider autant que possible. De la même manière, si vous avez des questions sur le Doptober, des choses qui sont pas claires pour vous, ou des suggestions, allez-y, je vous écoute. Que ce soit là sur le live, ou que ce soit un peu plus tard sur le Discord, ou même en MP, n'hésitez surtout pas. Je reste disponible vraiment autant que possible. J'ai fait en sorte de pas être trop occupé pendant le mois d'octobre, justement pour être à fond sur le Doptober. Alors, oui Bobby, tout à fait, c'est exactement ça. C'est que tu as posté ta première vidéo vraiment très en avance. Alors, oui, ensuite, Witchess, ton premier Doptober, c'était un spooky dub. Mais honnêtement, il y en a qui, de temps en temps, font des Doptober entiers où, en suivant les thèmes, ils ont quand même un espèce de fil rouge. Par exemple, il y a quelques années, Timoniac, lui, son but, c'était de faire une série audio entière, en suivant les thèmes. On avait Diad qui faisait tous les jours, c'était un petit passage où elle expliquait un yokai japonais différent lié au thème. On a là cette année Freak qui est parti pour vraiment doubler que une série humoristique, en particulier des épisodes différents. Donc voilà, si vous avez des fils rouges en plus, si vous voulez rajouter un petit peu plus de challenge au défi, allez-y, il n'y a pas de problème. Au contraire, c'est rigolo. Mais voilà, moi en général, ce que je vais vous conseiller sur le mois du Doptober, éclatez-vous. Faites le plus de trucs différents possible. Sur les thèmes, ne vous mettez pas martel en tête à faire que du fan-dub. Essayez de faire du chant, essayez de faire de la narration, essayez de faire du comic dub, essayez de faire des bruitages. Comme moi j'ai fait parfois, je reprends un documentaire animalier et je refais tous les bruits à la bouche. Amusez-vous. Tout ça, ce sont des exercices qui vont vous apprendre plein de choses différentes. Et comme pour le Doptober, vous êtes obligé de tout faire avec un timing assez serré, ça va vous obliger non seulement à vous dépasser, à faire toutes ces petites tâches le plus rapidement possible, donc à essayer de devenir le plus efficace possible. Ça marchera pas tous les jours, mais au fur et à mesure, vous allez vraiment apprendre, parce que le Doptober, c'est vraiment le bootcamp du doublage, mais également, ça va vous apprendre que tout peut pas être parfait, et parfois, tant pis, le mixage il est pas clean, tant pis, là cette intonation j'aurais pu mieux la faire, mais il est 22h,
Donc c'est pas grave, on fait comme ça. Vous allez apprendre, eh bien, tout simplement à relativiser un petit peu sur votre travail. Et ça va vous aider, justement, à vous améliorer et à être plus cool et moins stressé sur votre flot de travail. Et oui, hein, voilà. Honnêtement, niveau durée des vidéos, que ce soit 10 secondes, c'est un peu dommage 10 secondes, mais si vous voulez juste faire un truc de 10 secondes, bah faites un truc de 10 secondes. Si vous voulez faire un truc de 20 minutes, alors, disons qu'en live, ça va prendre du temps, surtout si on a 15 vidéos, mais c'est pas grave. Juste, ne vous cramez pas. Si vous voulez vraiment faire beaucoup de vidéos, restez sur de 2 minutes maximum, parce que sinon, si vous n'avez pas l'habitude, vous allez vous cramer, vous allez être épuisé à la moitié du mois, et c'est vraiment pas le but. Le but, c'est que ça reste un défi amusant. Voilà, mais ouais, complètement, hein, on est bien d'accord. Hop. Ah, Timo veut que je monte des créations de... Oh, t'es sûr, Timoniac? T'es sûr? C'est pas le... Je suis pas... Enfin, voilà... Et voilà, c'est ça. Demain, pour moi, en fait, je continue à recueillir vos vidéos, petit à petit. Ah, mais Timo, bon, montrer un truc par live, pourquoi pas. D'ailleurs aussi, quelque chose auquel je pensais tout à l'heure, on avait une vidéo là, une de celles que j'avais trouvée, la vidéo de Lu, où elle doublait seule une scène avec un autre personnage. Si vous souhaitez hein, que moi j'essaie de vous accompagner en direct sur ce genre de vidéo où il y a encore la BR, pourquoi pas, je veux bien essayer, il n'y a pas de souci. Mais donc, mais là Timo, regardez d'autres vidéos de moi, on fera peut-être ça plutôt la prochaine fois. Parce que avec mon micro en mono, là, je sens que je vais finir par vous péter les oreilles. Ah oui, non, oui, voilà, on est d'accord, Timo. Oui, mais oui, pourquoi pas. Ah bah tiens, bah oui, attends, normalement, il n'y a pas censé y avoir des points sur la chaîne et tout ça. Et bah voilà. Ça sera un point de chaîne où vous pouvez me demander que je poste une vidéo d'un ancien Dubtober et puis voilà. Je sais pas. Ah, c'est peut-être que quand on est affilié. J'avoue, je suis un noob complet en streaming. Je n'y connais rien du tout. Je fais à l'arrache en disant bon, on va voir comment ça marche et puis bah voilà, ça marche pas. Mais bon, si je fais autant de live que ça pendant le mois, je vais peut-être avoir l'affiliation, on va pouvoir rajouter des points, ça va être cool. Hop, ouais, c'est ça, ouais, c'est bien ce qui me semblait. C'est pas grave. Sachant que on va normalement bientôt avoir sur le serveur et du coup sur la chaîne Twitch également, des petits smileys personnalisés. On a une jeune artiste actuellement qui est en train de plancher dessus. Donc voilà, ça viendra à un moment pendant le mois. On n'est pas pressé. Mais sachez que ça arrive, voilà, petit à petit. Hop. Jeune artiste qui est peut-être encore sur le live d'ailleurs à cette heure-là, je ne sais pas. On verra. Bah écoutez, qu'est-ce que je peux rajouter d'autre? Pas grand-chose. À moins que vous ayez d'autres questions ou des suggestions. Pareil, il n'y a pas de souci. Bah là, merci Timo pour ta suggestion. On verra ça. Normalement, donc, le prochain live, c'est samedi. Pareil, même heure. Et je vais voir s'il est possible d'avoir un invité avec moi ce samedi. Je promets rien, mais on va voir. Bon bah du coup,
je pense qu'on va pouvoir se quitter sur ces bonnes paroles. Alors, samedi, en général, ce que je fais à chaque fois, c'est que je vais passer les jours précédents. Donc là, par exemple, aujourd'hui, on a fait les vidéos du jour 1. Samedi, on fera le jour 2 et le jour 3. Et comme ça, parce que je sais très bien, voilà, si je lance les lives à 20h, je sais très bien qu'il y a encore plein de personnes qui n'ont pas fini. En général, c'est pas une vidéo du Doptober si tu la rends pas à l'arrache à 23h en ayant fini juste à temps. Il y a que toi, Bobby, qui les rend dès le matin en étant frais, dispo. T'es pas humain, c'est tout. Non, je dis ça m'arrivait de faire pareil. Hein. Mais voilà, on sait que la majorité des vidéos, elles arrivent en fin de soirée. Donc c'est pour ça que je ne prends pas en compte les vidéos du thème du jour du live. Je prends que les vidéos des jours précédents. Ce qui fait qu'à chaque fois, eh bien, les lundis, on aura 2 thèmes. Les mercredis, on aura 2 thèmes. Et les samedis, on aura 3 thèmes en général. Mais oui, mais la motivation, c'est justement ce dont je parlais tout à l'heure. En se lançant dedans, en s'amusant, ça permet de diminuer le stress. Et la motivation, ça vient tout seul. Et puis, si jamais la motivation, elle est pas là, c'est pas grave, c'est comme ça. On fait, tant pis. Il y a aucun souci. C'est pour ça que voilà, c'est vraiment un défi un défi. Oh là là, un défi pour s'amuser, pour s'entraîner. Mais il n'y a pas de compétition ou quoi que ce soit. Si tu décides de lâcher au bout de 3 jours, c'est pas grave. Et puis rien t'empêche de revenir plus tard. Enfin voilà, ne vous prenez surtout pas la tête. Hop. Samedi, c'est Flamme. Qu'est-ce que tu racontes, Timo ? Non, alors, du coup, là, les 2 prochains thèmes, que je vous dise, les 2 prochains thèmes que nous allons voir, donc samedi, ce sera chaud, donc c'est le thème d'aujourd'hui, et vert, qui sera le thème de demain. Donc voilà, je suis assez curieux de voir ce qu'on va avoir comme vidéo. Là, j'ai déjà commencé à recueillir quelques liens pour le thème d'aujourd'hui. Et j'espère en voir plus. J'espère en voir de vous, là, qui êtes actuellement sur le live. Et oui, vert. Mais après, comme je disais, hein, les thèmes, vous pouvez vraiment les interpréter comme vous voulez. Par exemple, vert, est-ce que c'est parce que y a c'est dans le titre de l'œuvre, la couleur verte, par exemple. Est-ce que c'est quelqu'un qui dit vert à un moment ? Est-ce que c'est parce qu'ils sont dans un décor qui est très très vert ? Est-ce que... ça peut être vraiment... Vous pouvez partir dans des trucs qui sont ultra loin. Hein. Par exemple, vert, vous pouvez faire une scène de vice-versa avec des goûts dedans, vu qu'elle est verte. Voilà, ça peut vraiment être n'importe quoi. Amusez-vous. En fait, les thèmes, ils sont plus que pour vous mettre des bâtons dans les roues. Ils sont plus là pour vous obliger à chercher plein de styles de doublage différents. Et il y en a certains, par exemple, des choses comme romance, des choses comme peur. C'est pour vous aiguiller un petit peu sur certains types de rôles ou de scènes, parce que, comme ça, vous n'êtes pas enfermé à chaque fois à faire que la même chose pendant tout le mois. Ça vous oblige à faire un petit peu des choses différentes. Et c'est le but. Ah mais vas-y Périguin, au contraire. Touch grass. Mais oui, complètement. Oui, ça pourra carrément aller.
Bon allez, sur ce, une fois de plus, je vais vous remercier à tous d'être venus si nombreux pour mon tout premier stream en solo. Ça m'a fait beaucoup plaisir de voir un tel engouement. J'espère que ça vous a plu. Rassurez-vous, les petits problèmes techniques vont être corrigés. Merci également à tous ceux qui ont participé là, dès ce premier jour. Je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de monde dès le premier jour. Ça m'a vraiment fait chaud au cœur. Et j'espère que tout au long du mois, vous allez continuer à vous éclater. Moi, je suis là pour ça. Je suis là, pour vous permettre de faire en sorte que tout le monde voit votre merveilleux travail, essayer de vous aider. Et je vous dis tout ça. Comment ça, débranche pas? Eh bah si, je débranche tout. Allez. Allez, bonne soirée à tout le monde, et à très bientôt. On se revoit sur le serveur, et on se revoit en live dès samedi à 20h. Bonne soirée tout le monde, et à ciao.